C'est un après-midi chargé, comme c'est souvent le cas ici, au marché de bétail de Sogrounooma, dans l'arrondissement 14 de Ouagadougou. L'un des principaux points de départ de bovins et petits ruminants vers les pays voisins. Ces bouviers en plein chargement de ce camion ont choisi la Côte d'Ivoire pour écouler leurs moutons. Avant le départ, les marchands de bétail sont habités par une seule crainte. La route là, avant là, nous on ne paie pas trop, mais maintenant là, les balayeurs là c'est beaucoup. Quand tu vas quitter ici pour arriver à Angoulou là, quand tu vas compter les balayeurs là, ça dépend être 11 balayeurs même. Mais dans là, nous on paie ça à 5 000. Mais les policiers là, nous on paie ça à 10 000. Les vétérinaires là, arrivés là-bas là, nous on paie ça à 8 000. Les dernières consignes sont données au chef de convoi avant le départ. Essentiellement, la gestion des frais de route et la sécurité des bêtes. Le volant, lui, sera tenu par Clément. Il est exactement 18 h quand le mastodonte s'élance sur la route. Un chargement de 250 têtes de moutons. Valeur marchande, environ 37 millions de francs CFA. La traversée de Ouaga se fera de nuit, puis direction frontière ivoirienne. Clément est un habitué de ce tronçon. Il fait 3 jours sur la route avant d'arriver. La nuit, là, on ne va pas faire escale. C'est demain, on va faire escale à Boaké avant de continuer. À son actif, des centaines de milliers de kilomètres, de nuit comme de jour. En tout cas, si on n'est pas fatigué, là on fait toute la nuit. Si on est fatigué, on se repose. Là, le lendemain, on commence à continuer encore. La prochaine destination du convoi sur la route ivoirienne sera Bobo-Dioulasso. Et c'est à 2 h du matin que Clément et ses passagers atteignent cette localité. Ils auront mis 6 heures pour parcourir les 365 km qui séparent les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. On a fait 5 postes de contrôle avant d'arriver à Bobo ici. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de discours avec les agents. Bon, on paye d'habitude comme on paye. À cette heure, quand on est déjà arrivé là, déjà il fait à 2 h du matin. Si tu as dormi aussi, bon, voilà, déjà il fait jour. Donc c'est mieux que tu vas tenir comme ça pour pouvoir prendre la journée. Le convoi a fait escale à Bobo-Dioulasso pour faire le dédouanement des bêtes. Malheureusement, à 7 h, le poste de douane est fermé. L'équipe en profite pour récupérer un tant soit peu de la fatigue. Certains rattrapent quelques minutes de sommeil, d'autres préfèrent veiller. C'est finalement à 4 h 30 du matin que la délégation peut quitter le poste de douane de Bobo, soit après 2 h 15 d'attente. En règle pour entrer en Côte d'Ivoire. 185 km plus tard, le convoi fait son entrée en terre ivoirienne. Ici, là, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, d'habitude, enregistrement de la cahier de chauffeur, c'est 1000 francs. Et puis, contrôle de la vaccination. Et puis, enregistrer de la pièce d'identité de nombre de commerçants qui sont là. Des formalités auxquelles se soumettent Jean Caboret, le chef de convoi, et les autres voyageurs. On a 9 personnes en haut. Bon, sauf en parentil, donc ils sont tous résidés ici. Il y a d'autres qui sont vaccinés, il y a d'autres qui n'ont pas vaccin d'abord. Voilà, ça dépend des dates là aussi. Voilà. Donc c'est à cause de ça qu'on attend des parties pour aller faire. Les formalités administratives et sanitaires sur le sol ivoirien ne concernent pas que les humains. Les moutons également sont soigneusement auscultés de leur arrivée à Ouagadougou par les agents de l'antenne régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il faut vérifier effectivement que les animaux qui sont arrivés à notre niveau sont accompagnés d'un document sanitaire qui prouve que les animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont sains. Une visite sanitaire qui s'avérera sans conséquences notables pour l'ensemble des bêtes du convoi. Mais cette étape aura fait perdre 2 bonnes heures au groupe. Il est 14 h, les bouviers peuvent reprendre leur poste sur les sommets du camion. Mais pourquoi cette posture si inconfortable? Comme il y a notre animaux là-bas, il faut qu'il va monter avec eux. Sinon, il va tomber, jusqu'à il y a jour, il va mourir. Et s'il pleut? Hein? Non, s'il y a pluie seulement, là, ça ne fait rien. Ça, c'est bon avec les moutons là même seulement. Si ce n'est pas nous seulement, nous quand même on fatigue. S'il y a pluie, en tout cas nous quand même là on fatigue, mais les moutons là, ça ne fait rien. Braver les intempéries et tous les autres dangers pour préserver la vie de leurs bêtes, mais surtout de leur business. Comme on a arrêté sur la route pour dormir, donc il y a un mouton qui a tombé là-bas pour mourir là-bas. Donc on a jeté ça. Ouais, ça avait une pète. Bon, en tout cas, c'est fatigant aussi, là, mais quand tu penses, tu manges là-bas aussi, tu peux débrouiller jusqu'à comme on a habité un peu aussi.
Ces difficiles conditions de trajet amènent les bouviers à vendre leurs moutons en cours de route pour abréger le voyage. À Wangolo ici, même s'il a besoin de moutons là, même si c'est tout, on peut vendre. Parce que Abidjan, partir à Abidjan là, c'est sérieusement nous on prend un camion pour partir à Abidjan seulement, mais ça ne nous intéresse pas pour partir à Abidjan là même. Si nous on a gagné prix derrière, là, en route là même, on vend. Le reste du trajet est rythmé de contrôles policiers, mais surtout de grosses pluies. C'est finalement à 20h que le camion fait son entrée à Bouaké, soit 6 heures passées entre Ouangolo-Dougou et la deuxième ville du pays. Objectif, vendre le maximum de moutons dans cette ville. Moi, quand même, là, il y a beaucoup de kilos ici. À demain seulement, on va venir pour enlever. Là, retour, il vient pour encaisser mon là-dedans avant de retourner. Mais l'étape de Bouaké est surtout un prétexte pour s'offrir un repos mérité. Je vais laver, manger, pour dormir. Peut-être c'est jusqu'à midi demain, je vais me réveiller. Des ventes itinérantes à Bouaké, mais également à Yamoussoukro, où le groupe passera 24 heures. Des escales fructueuses en cette veille de Tabaski. Les bouviers réussiront à écouler l'ensemble de leurs bêtes sur ces deux localités et renonceront à arriver à Abidjan. Ils auront passé tout de même les 72 heures de trajet prédits par le chauffeur au démarrage de Ouaga.